Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle évidemment on va parler de Forza Horizon 5, puisqu'hier soir on a eu l'épisode numéro 5 du Let's Go, qui est le format des développeurs du jeu, format live qu'ils nous font les lundis soirs, où ils nous présentent à chaque fois de nouveaux éléments concernant Forza Horizon 5, et à chaque fois il y a toujours beaucoup de choses à débriefer, surtout cette semaine, ils nous ont fait un live qui n'était pas forcément plus long que d'habitude, mais où ils nous ont montré beaucoup plus de gameplay, et où ils ont abordé 3 sujets, on va dire, assez importants, que je vais traiter dans différentes vidéos. Je fais pas aujourd'hui une grosse vidéo pour tout le débrief, mais vu qu'il y a eu 3 points différents abordés qui méritent, je pense, tous d'avoir une vidéo dédiée, il y aura 3 vidéos dans la semaine où on parlera d'Horizon 5. Donc première vidéo aujourd'hui pour parler effectivement des voitures, puisque hier ils nous ont quand même montré la Supra 5, et on va parler aussi évidemment des customisations, des améliorations, des choses qu'on a pu apprendre un petit peu en écoutant les développeurs parler de ce Forza Horizon 5. Deuxième vidéo dans la semaine, on parlera de la map, puisqu'ils nous ont effectivement montré une partie de la map, ils nous ont vraiment fait un gameplay assez long, sans coupure, ils ont parcouru différentes zones et il y a des choses assez intéressantes à noter. Et puis dans une troisième vidéo, plus tard dans la semaine, on parlera des détails qu'on a pu choper en regardant ce gameplay là, des choses peut-être un poil moins insane en termes d'annonce, mais qui je pense quand même peuvent être intéressantes à décrypter un petit peu en vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, première vidéo concernant cet épisode 5 de Forza Horizon 5 Let's Go, on va parler de la Supra 5 et des customisations, puisqu'il y a des nouvelles choses dont on va pouvoir bénéficier sur Horizon 5 au niveau des customisations de voitures. On va parler déjà de l'ajout de la Supra 5, alors oui, moi je dis Supra, si vous dites Supra, bah tant mieux pour vous, mais voilà, moi je dis Supra 5 donc qui va arriver sur Forza Horizon 5, c'est une voiture qui était très attendue sur Forza Horizon 4, peut-être presque aussi attendue qu'une Koenigsegg Jesko par exemple, qui a été ajoutée sur le jeu à la fin de Forza Horizon 4. Tout d'abord, pendant des mois, on a attendu le retour de Toyota sur les jeux de course en général, pour une raison qu'au final on ignore vraiment toujours. Puis Toyota a annoncé son retour sur certains jeux, puis Toyota a annoncé son retour sur Forza, et on avait eu un live qui était franchement stylé, où il nous avait fait, on va dire, un petit scénario pour nous dévoiler l'arrivée de la Supra 4, notamment sur Forza Horizon 4. Puis pendant longtemps, on a attendu la Supra 5 parce qu'il y avait eu des leaks, parce qu'il y avait eu des images qui pouvaient porter un peu en confusion. Au final, la Supra 5 n'est jamais arrivée sur Forza Horizon 4, mais elle sera dispo Day 1 sur Forza Horizon 5, comme on nous l'a montré là. Alors on ne sait pas encore si ce sera une voiture, on va dire, disponible au salon auto, ou si ce sera une voiture qu'il faudra débloquer. En tout cas, c'est une voiture qui était très attendue sur la série Forza Horizon. Elle arrive enfin, et effectivement, je pense que c'est une voiture qui va être assez intéressante à conduire. Alors perso, c'est pas forcément mon plus gros kiff, parce que l'avant, j'ai un peu de mal en fait, on dirait une RX-8 recarrossée. Par contre, j'avoue que tout le profil et toute la ligne arrière et en vue 3/4 arrière, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. En plus, c'est une voiture qui fait quand même quasiment 400 chevaux, avec un petit 6 cylindres 3 litres, une voiture qui tape quasiment 280 km/h, 0 à 104 secondes. Enfin, voilà, c'est une voiture rapide, une voiture moderne, une voiture qui a des belles lignes. Et là, je dois dire que le rendu in-game est quand même vraiment sympathique. Je vous invite aussi à aller éventuellement checker le gameplay que je vous ai retranscrit hier en vidéo, ou aller voir tout simplement le gameplay officiel des développeurs du jeu. Il y a une séquence assez longue de environ 10 minutes, dans laquelle en fait ils nous ont tout simplement montré du gameplay avec la Supra, parcourir des routes un petit peu au hasard, et le son est super bien, et honnêtement tous les détails, même les détails intérieurs de la voiture, ont été vraiment bien faits. Alors évidemment il y a toujours des perfectionnistes qui vont réussir à trouver un petit truc à critiquer, mais globalement la voiture est superbement faite sur le jeu, et c'est rassurant dans le sens où on peut se dire que peut-être d'autres modèles ajoutés plus tard sur le jeu, ou peut-être d'anciens modèles de Forza Horizon, vont peut-être rebénéficier d'une remodélisation ou d'un retravail pour l'ajout sur Forza Horizon 5, et si c'est, on va dire, aussi qualitatif que ce qu'ils ont fait sur la Supra 5 au niveau des sons et au niveau des détails, ce sera forcément une bonne chose. Donc Supra 5 confirmé, et des nouvelles customisations et nouvelles, on va dire, modifications qui ont été donc annoncées. Autre détail à propos de cette voiture là qui va concerner plutôt, on va dire, la méta du jeu entre guillemets, cette voiture là est notée comme étant en A731 au niveau des catégories de performance. Il faut savoir que la version, on va dire, de chez BMW, le Z4, qui est quand même, on va dire, techniquement assez proche d'une Supra, était lui en A770, alors que en vrai, si vous mettez une Supra et une Z4 en face à face, en général la Supra gagne. Donc ce qui veut dire que globalement les voitures vont être plus performantes, en tout cas il y aura des voitures bien plus performantes sur Forza Horizon 5 que celles qu'on a sur Horizon 4, puisque en gros la Supra 5, si elle avait été ajoutée sur Horizon 4, on aurait pu supposer qu'en termes de performance elle aurait été aux alentours du top A. Là elle est en début de A. Donc effectivement cette voiture, comme d'autres sur le jeu, auront des customisations constructeurs avec un kit Toyota disponible, mais également le kit Forza, mais la nouveauté c'était l'ajout sur cette voiture là de kit carrosserie venant de nouvelles marques, puisque la Supra 5 aura un kit carrosserie venant du préparateur HKS.
qui est pourtant, on va dire, une marque peut-être un peu moins connue que Rocket Bunny ou LB, en tout cas maintenant, à la grande époque, on va dire, du tuning HKS, c'est une marque qui était vraiment omniprésente, ce qui veut dire que peut-être que sur d'autres voitures, on aura des kits spécifiques venant de marques spécifiques, où, on va dire, il y a eu des kits carrosserie mythiques qui ont été réalisés sur telle ou telle bagnole, ce qui est globalement, je trouve, une très très bonne chose. Alors personnellement, c'est vrai que j'aurais apprécié avoir des nouveaux pare-chocs, des nouveaux pare-chocs carrière, des nouveaux capots, des nouveaux ailerons, histoire de faire des customs, on va dire, un peu séparés, mais déjà, les nouveaux kits carrosserie, ça va faire quand même du bien, plutôt que de tourner tout le temps sur les trois mêmes marques. Après, petit détail aussi, on a pu voir sur le gameplay montré qu'il y avait souvent des zones blanches au niveau des améliorations, des endroits où il y avait toutes les pièces qui n'étaient pas forcément affichées. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a certains partenariats qui sont pas encore officiels, peut-être que c'est parce que les développeurs ne veulent pas tout nous montrer, peut-être que c'est juste un bug de leur version qui est en cours de développement. En tout cas, ils nous ont pas montré toutes les customisations disponibles pour cette voiture-là. Ils ont même pas montré tous les ailerons, alors que pourtant il y avait un aileron de la marque SFLA, aussi une nouvelle marque sur ce Forza Horizon 5 en termes de customisation qui était dispo. On a également pu voir au niveau des customisations qu'il y avait de nouveaux types de jantes. Alors on sait déjà que sur Forza Horizon 5 on aura beaucoup plus de jantes différentes disponibles par rapport à celles d'Horizon 4 en termes de customisation, de nouvelles marques, de nouveaux modèles, mais également voilà une nouvelle catégorie de jantes, puisque sur Forza Horizon 4 il y avait 3 types de jantes customisées, là il y en a 4. Alors malheureusement ils ont fait comme pour le reste, ils sont allés on va dire assez rapidement au niveau de ce qu'ils nous ont montré dans l'interface pour pas nous spoiler des éléments, pour on va dire pas tout révéler d'un coup, mais on peut imaginer que la quatrième sélection de jantes, ce sera peut-être des jantes plus liées au tout-terrain et au rallye. Alors petite correction, au moment où je fais cette vidéo, je suis encore en train de faire les traductions du live officiel, et donc on a eu la confirmation que les carrés blancs, c'était tout simplement qu'ils n'ont pas encore eu le temps pour l'instant de mettre toutes les miniatures des nouveaux éléments arrivant sur Forza Horizon 5, et on a eu également la confirmation que la Supra 5 serait une des voitures starter de Forza Horizon 5, ce qui voudra dire que vous pourrez commencer avec le Toyota Supra 5. C'est un sacré starter, c'est encore plus performant que les starters qu'on avait sur Horizon 4, qui étaient déjà performants avec la Charger qui sortait plus de 400 chevaux. Au niveau des customisations et de l'interface des customisations, on a également pu voir qu'il y aurait toujours les customisations automatiques pour ceux qui ont la flemme de choisir quel élément mettre sur leur voiture pour l'homologuer dans telle ou telle catégorie. Il y aurait donc les presets aussi de body kit, il y aurait donc toujours la possibilité bien sûr de régler les voitures, la possibilité d'enregistrer ces réglages, possibilité de trouver des réglages partagés par certains joueurs, possibilité bien sûr d'avoir accès aussi, c'est une nouveauté, d'avoir des joueurs suivis. Donc en gros, si quelqu'un fait souvent des réglages qui vous plaisent ou des livrets qui vous plaisent, vous pourrez le follow, et lorsque vous irez dans votre menu customisation de voiture, vous aurez une rubrique joueurs suivis, et dessus ça vous mettra toutes les nouvelles créations des joueurs que vous suivez déjà sur Forza Horizon 5. Sachant que depuis le menu custom, vous pourrez aussi gérer vos maîtrises de voiture, donc en gros vos points de prouesse qui vous serviront du coup à débloquer des avantages sur différents modèles de voiture. Donc jusqu'ici, les promesses semblent avoir été tenues. C'est vrai que sur Horizon 4, on avait pu avoir au niveau des customisations un espèce d'arrière-goût amer un peu en bouche, parce que plusieurs customisations, dont ces nouveaux kits de carrosserie, ces nouvelles jantes, la possibilité de peindre les étriers, ce genre de choses, on nous l'avait promis, on ne l'a jamais eu sur Horizon 4, mais là c'est prêt pour Horizon 5, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous avais dit plusieurs parties, donc plusieurs vidéos. N'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit like, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, pour éventuellement poser des questions, des choses sur lesquelles je peux essayer de me renseigner. N'hésitez pas, pensez à vous abonner, à activer les notifications. Pensez aussi à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Comme d'hab, le lien est sous cette vidéo, en description et en top commentaire. Pareil, pour ceux qui ont Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratos, ça vous permet de profiter de contreparties. Pensez éventuellement aussi à venir me follow sur Twitter et sur Facebook, et puis n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour me soutenir gratuitement en faisant vos achats, en profitant de bons tarifs. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC, et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez le faire en devenant membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et profitez là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.